Environ 200 chefs d'entreprise venus de France et de l'étranger sont attendus ce lundi au sommet Choose France qui se tient au château de Versailles. Cet événement vise à mettre en valeur l'attractivité économique de la France. Les détails à retrouver dans cette édition. Martha Karua, opposante et avocate kenyane, s'est vue refuser l'entrée en Tanzanie ce dimanche 18 mai 2025. Elle a été arrêtée dès son arrivée à l'aéroport pour assister au procès de l'opposant tanzanien Tundu Lissu. Plus de détails à retrouver également dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tadinfo TV. Je vous l'annonçais en titre, près de 200 patrons français et étrangers sont attendus ce lundi 19 mai au sommet Choose France sous les ors du palais de Versailles. L'événement est organisé chaque année depuis son élection par le président Emmanuel Macron. L'occasion d'annoncer en grande pompe des investissements à hauteur de 20 milliards d'euros en tout cette année dans l'industrie, la finance ou encore le tourisme et tenter de faire oublier la crise de l'industrie européenne et la guerre commerciale. Ce lundi, le 8e sommet Choose France, événement destiné à attirer les investissements étrangers en France, va battre un nouveau record cette année avec 20 milliards d'euros concernant au total une cinquantaine de projets nouveaux annoncés et 17 milliards d'euros de projets concrétisant des engagements en matière d'intelligence artificielle pris en février après les 15 milliards d'euros de l'édition 2024. Plus de 200 patrons des 5 continents sont attendus au château de Versailles sur le thème France, terre de créativité pour rencontrer les membres du gouvernement français et le président Emmanuel Macron et discuter de futurs investissements en France ou en annoncer. Sur la liste des invités qui vont fouler le parquet du palais de Versailles, il y a les dirigeants de la banque Goldman Sachs, du puissant fonds souverain saoudien ou encore du géant de la chimie BASF. Emmanuel Macron va aussi rencontrer personnellement le moyen mexicain Carlos Slim ou encore Stella Lee, la numéro 2 du fabricant chinois de voitures électriques BYD. Le géant américain de la logistique Prologis va investir France 6,4 milliards d'euros en entrepôts et data centers, annonce ce lundi matin l'Élysée. Parallèlement, le Canadien Brookfield va confirmer un investissement allant jusqu'à 10 milliards d'euros pour un site d'infrastructure d'intelligence artificielle qui sera localisé à Cambrai avec près de 4000 emplois directs et indirects à la clé. L'investissement de Prologis comprend 1 milliard d'euros pour 750 000 m² d'entrepôts d'ici à 2028, ciblant les marchés de Marseille, Lyon, Paris, Le Havre et permettant la création de plus de 3200 emplois directs et 2400 emplois indirects. Parallèlement, Prologis veut développer 4 grands projets de centres de données en région parisienne représentant une capacité totale de 584 MW. Ces développements, précise l'Élysée, s'inscrivent dans le cadre de la stratégie européenne plus large de Prologis qui inclut déjà 435 MW de capacité sécurisée dont 184 MW en France avec 400 MW supplémentaires visés d'ici au 3e trimestre 2025. La mise en service complète est prévue d'ici à 2035 avec une projection de plus de 400 emplois directs et 3000 emplois indirects créés. L'opposante et avocate kenyane Martha Karua a été refusée d'entrer en Tanzanie ce dimanche 18 mai 2025. Cette figure de la politique dans le pays, aussi avocate, devrait assister en tant qu'observatrice à une audience de l'opposant tanzanien Tundu Lissu, inculpé en avril pour trahison et menacé de la peine capitale. Martha Karua ainsi qu'une défenseuse des droits humains et une avocate kenyane ont été arrêtés dimanche dès leur arrivée à l'aéroport de Dar es Salaam, détenus pendant plusieurs heures avant d'être renvoyé au Kenya. Tout juste descendu de l'avion, Martha Karua a pris la parole devant la presse à l'aéroport international de Nairobi ce dimanche. Elle a accusé les autorités tanzaniennes de chercher à détourner la loi pour emprisonner le principal opposant. Tundu Lissu a été arrêté début avril après avoir organisé un meeting politique pour demander une refonte du dispositif législatif qui encadre les élections à quelques mois des élections présidentielles et législatives prévues en octobre 2026. Martha Karua, avocate, voulait assister à sa comparution devant la justice. Ce lundi, Tundu Lissu a été arrêté parce qu'il a lancé un appel « Pas de réforme, pas d'élection ». Quelle loi a-t-il transgressé en demandant à ce qu'il y ait des réformes en Tanzanie? Et s'il y a bien enfreint la loi, pourquoi est-ce que les autorités craignent que des observateurs assistent au procès et s'assurent qu'il soit libre et équitable?
J'en appelle au gouvernement tanzanien et à Samia Suluhu. Abandonner les charges retenues contre Tundu Lissu et cesser de courir après des chimères. La coalition tanzanienne des défenseurs des droits humains s'est dite choquée et bouleversée par la détention des 3 Kenyans. Le secrétaire général de Chadema, le parti de Tundu Lissu, a lui aussi condamné leur arrestation. S'adressant à la présidente tanzanienne, il a écrit sur le réseau social X: la solution pour éviter l'embarras d'un faux procès de trahison n'est pas d'empêcher l'entrée d'avocats étrangers, mais bien d'abandonner l'affaire. Chadema a été exclu des prochaines élections après avoir refusé de signer un nouveau code de conduite électorale. Pour le parti, ce nouveau code n'incluait pas les réformes qu'il exigeait. En Guinée, la junte au pouvoir poursuit sa reprise en main du secteur minier. La semaine dernière, les militaires avaient déjà retiré les permis d'exploitation de 2 sociétés. Un autre retrait des permis d'exploitation concernant plusieurs dizaines de sociétés a été annoncé mercredi soir. Cette fois, plusieurs dizaines de sociétés minières perdent leur permis de recherche. Au total, ce sont ainsi plus d'une centaine de titres miniers qui ont été retirés. L'annonce a été faite à la télévision nationale par le ministre de la Communication, en personne Fana Souma. Le ministre des Mines, de la Géologie arrête article 1er, sont retirés et font gratuitement retour à l'État le périmètre couvert par les permis et recherche de l'autorisation d'exploitation des carrières permanentes suivants. Pendant 45 longues minutes, le ministre énumère ensuite les entreprises concernées: Société Ramra, Substance Or, Engineering, Sal, Bosict. Avec ces mesures, le général Doumbouya, à la tête du pays depuis le coup d'État de septembre 2021, espère relancer l'exploitation des réserves d'or, de fer, de diamants et de bauxite présentes en qualité dans les sous-sols guinéens. Cité par l'AFP, l'ONG Action Mine Guinée, qui plaide pour une plus grande transparence dans l'exploitation des ressources naturelles, y voit une opération d'assainissement du cadastre qui doit permettre à un moyen terme l'arrivée d'investisseurs sérieux dotés des capacités financières et des infrastructures permettant l'exploitation réelle des ressources. Pour la junte, c'est aussi un enjeu de communication alors que les richesses naturelles de la Guinée n'ont jamais vraiment bénéficié à sa population en raison notamment d'une corruption endémique. La Pologne se rendait aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle ce 18 mai 2025. Bien que le candidat pro-européen Rafał Trzaskowski soit en tête, selon un sondage sorti des urnes avec 30,8%, le candidat conservateur Karol Nawrocki suit de peu avec 29,1%. L'incertitude plane avant le second tour. L'issue du scrutin est très serrée pour ce premier tour de l'élection présidentielle en Pologne. Les estimations donnent le maire de Varsovie, Rafał, le candidat libéral, comme prévu à la première place avec de 30%. Un résultat décevant pour le maire de Varsovie, qui pensait bénéficier à l'issue de ce premier tour d'une avance de 5 points. Surprise, en revanche, le score plus élevé que prévu du candidat conservateur du pays, Karol Nawrocki, qui obtient 29,1% des suffrages d'après l'Institut Ipsos. Les 2 hommes sont donc dans un mouchoir de poche et le second tour, qui aura lieu dans 2 semaines, s'annonce extrêmement serré. Autre élément important, le candidat d'extrême droite, Sławomir, obtiendrait 15% des voix selon ses premières estimations. C'est la fourchette haute de ce que le candidat de Confédération pouvait espérer. Sławomir va donc plus que jamais être en position de peser sur le second tour. Un report des voix de l'extrême droite vers le candidat de PIS pourrait s'avérer en effet décisif. Le 1er juin prochain, date du second tour de l'élection présidentielle. Rafał croit malgré tout à sa victoire. Il se fonde sur l'élection de 2020 qu'il avait perdue de justesse face à Andrzej Duda. Celui-ci au premier tour avait réuni plus de 40% des voix. Rafał devra pour l'emporter non seulement rallier les voix qu'il a perdues à gauche et au centre, mais aussi les abstentionnistes. La participation était aujourd'hui d'un peu plus de 50% à 17h. Il y a donc des voix à aller chercher en vue de ce second tour qui aura lieu le 1er juin et qui s'annonce donc en effet extrêmement serré. Pour l'eurodéputé polonais Łukasz Kołut, élu de la coalition civique au Parlement de Strasbourg, il faudra aller chercher les voix des abstentionnistes pour que Rafał remporte l'élection. Il faut que nous mobilisions davantage d'électeurs. Nous devons mobiliser tous ceux qui sont pour la démocratie, explique-t-il.
Terrible nouvelle pour le football sénégalais avec le décès en plein match d'un joueur du championnat de Ligue 1 de football professionnel. Fadiouf Ndiaye, capitaine de l'US Ouakam, a succombé à un malaise après un choc sur le terrain. Il avait 28 ans. Les détails. La tragédie est survenue peu avant la mi-temps d'un match comptant pour la 24e journée de Ligue sénégalaise. Le défenseur central se serait plein de douleur après un impact en cours de rencontre avant de s'effondrer sur la pelouse. Fadiouf Ndiaye a succombé finalement lors de son évacuation à l'hôpital. Le joueur de 28 ans n'avait aucun antécédent cardiaque, précise le médecin du club cité par la presse. L'annonce de son décès à la fin du match a suscité émoi et consternation dans tous les pays. Et les messages de soutien et de compassion se sont multipliés sur les réseaux sociaux comme dans les médias. Fadiouf s'est éteint à la suite d'un malaise. Joueur discipliné et véritable guerrier, il a toujours montré son amour pour le club sur et en dehors du terrain. Il a également marqué l'histoire du football ouakamois par son parcours, ses qualités footballistiques et sa fierté d'être un fils de Ouakam, a écrit dans un communiqué l'Union sportive de Ouakam. Dans la foulée, club, joueurs, supporters, autorités ont rendu hommage à un joueur loué pour son leadership et sa loyauté. Formé à l'US Ouakam, Fadiouf Ndiaye avait intégré l'équipe première en 2013. Après un bref passage à Giraffe en 2017, il était revenu à Lusso, alors en Ligue 2, où il jouissait d'un statut d'icône jusqu'à son décès ce samedi 17 mai 2025. Il a été enterré ce dimanche 18 mai au cimetière de Ouakam. C'est avec cette page sombre que nous fermons cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.